Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR dans laquelle nous allons feuilleter ensemble le dictionnaire de Dragon Ball. J'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez mieux voir l'objet que je présente, mais par conséquent le micro est un petit peu décalé, donc cela risque d'être un petit peu compliqué, mais je vais me débrouiller pour que le son soit agréable. Alors, ce dictionnaire est très complet. Il s'agit d'un dictionnaire encyclopédie spéciale Dragon Ball que j'avais obtenu en cadeau et je le trouve vraiment génial lorsque l'on est fan de Dragon Ball. Malheureusement, je ne vais pas tout détailler car la vidéo serait bien trop longue. Mais ici, nous avons un sommaire qui nous détaille tous les chapitres, tout ce que le dictionnaire va nous présenter. On va s'intéresser à cette page. Depuis les âges anciens où l'univers n'était encore que le chaos à la naissance de nos combattants, voici enfin révélée pour la première fois l'histoire complète de Dragon Ball. Chronologie du monde de Dragon Ball, la grande histoire de Dragon Ball en 9 périodes. Comme vous pouvez le voir, les illustrations sont vraiment très jolies. Le papier est extrêmement agréable à toucher. Honnêtement, c'est de la très grande qualité. Donc on voit la première période qui est à l'origine de l'univers, le chaos. Puis la prospérité des Saiyans, la naissance de Dieu. Le rugissement des guerriers. Les Dragon Ball. L'ère du changement. Encore une fois, je ne sais pas si vous pouvez bien entendre les pages qui se tournent le papier, mais en tout cas, vous pouvez voir que les illustrations sont de grande qualité et quand on voit le nombre de pages qu'il y a, ça fait vraiment plaisir. Le premier contact. L'univers en danger, avec donc l'arc Freezer. Les combats temporels, avec l'arc Cell. La nouvelle génération, avec l'arc Buu, Gohan, Goten, Trunks. Ensuite, on a un chapitre qui se concentre sur la représentation du monde de Dragon Ball, compte rendu sur un univers tout à fait différent divisé en 4 parties. L'intérêt de Dragon Ball réside surtout dans l'originalité et la particularité de son environnement. Voici donc une analyse rigoureuse de la représentation du monde, de la société, de la culture et des différentes races. Bref, toutes les précisions que vous désiriez connaître sur ces sujets. Et donc là, on a vraiment des schémas détaillés de l'univers de Dragon Ball, la société, la hiérarchie, la géographie, etc. C'est vraiment super si vous voulez en apprendre plus et développer des sujets dans Dragon Ball. On y retrouve la culture, les aspects culturels, le langage, les croyances et les religions, les groupes raciaux, les relations historiques entre Terriens, Saiyans et Namek, les différents types de Terriens, les différents types de Namek, différences entre humains et Saiyans, etc. Comme vous pouvez le voir, tout est très complet, très détaillé. Et je compte encore une fois avec cette vidéo ne pas faire trop long, car j'estime que certains aiment les vidéos un petit peu plus courtes. Ici on a le dictionnaire des personnages, présentation des 402 personnages, l'entourage de Son Goku, ses amis, ses ennemis qui l'ont combattu sans relâche, les Saiyans, les Terriens, les Namek, tous ceux qui sont apparus dans Dragon
sont réunis et détaillés dans ce chapitre. Là, pour le coup, c'est vraiment génial. On a l'index entier de tous les personnages, bien détaillé. On a des anecdotes sur les personnages, des choses qu'on ne savait pas, ou des choses qu'on aurait pu oublier, ou tout simplement leur fonction. Ici, par exemple, un personnage qui paraît vraiment très oubliable, Interview, qui en fait est la prononciation d'interview en japonais, Interview, puisqu'il s'agit d'un intervieweur. Et il s'agit du présentateur chargé d'annoncer la participation de Satan au Cell Game. Donc c'est typiquement ce genre de personnage auquel on ne prête pas attention mais qui pourrait être très intéressant d'être détaillé. Et on se rend compte qu'il y a énormément de jeux de mots avec les noms. Vraiment énormément. Et comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement détaillé sur tous les personnages. On a même un petit mot sur quelque chose qui n'est même pas un personnage en soi. Le Kaikochuhei. Je ne le prononce pas bien, je suis désolé. Les gardiens squelettes, gardiens de la porte du palais de Mamie Voyante. Apparition dans le volume 9 de Dragon Ball. Donc vous voyez, ça c'est typiquement quelque chose qu'on oublie totalement mais qui fait plaisir à voir quand on est vraiment fan hardcore de vouloir tout connaître, vouloir ne pas rater une miette de l'univers. Et puis ça permet aussi, grâce à ce dictionnaire, de revoir des illustrations cultes comme celle-ci, avec cette illustration qui m'a marqué énormément lorsque j'étais jeune. Et bien d'autres, bien évidemment. Après, les personnages plus connus comme Gotenks sont bien évidemment plus détaillés. Par exemple, pour Gotenks, je vais pas tout lire, mais il y a marqué qu'il est issu de la fusion de Sangoten et Trunks afin d'affronter un bout sûr de sa puissance. Sangoku enseigna un dernier recours à la fusion à Trunks et Sangoten, qu'une fois réalisée donne naissance à Gotenks. Mais ça, vous le connaissiez déjà, je pense. On voit encore d'autres personnages pas très connus juste ici. On voit que Sakuro, qui est donc un Namek, a une forme réelle. Voilà. Encore une fois, des détails qui font vraiment plaisir. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, de zapper un petit peu l'index de personnage, même si on arrive au moment de Sangoku, donc là, c'est le personnage principal bien entendu, donc on aura beaucoup de choses à dire. Il en va de même pour Gohan, Goten, et là, on a le détail d'un peu Goku sous toutes les airs, on va dire. Et je vais passer un petit peu ce moment. Ici, on a le dictionnaire des techniques et coups spéciaux, avec plus de 270 coups spéciaux, et là c'est pareil. On a tous les détails, tous les coups spéciaux qui ont pu y avoir dans Dragon Ball, dans le manga bien entendu, et non pas l'anime. On a vraiment tous les détails. Et on imagine que ça a dû être du sacré boulot. De tout répertorier, tout détailler, surtout quand on sait le nombre de techniques débiles aussi qu'il y a dans Dragon Ball. Ici on a les illustrations rares et ça, personnellement, j'adore. On voit des illustrations qui sont peu connues ou alors qui n'ont pas été publiées officiellement et qui sont souvent colorisées. Et on y retrouve des choses vraiment très jolies et très intéressantes avec de nouvelles couleurs, etc. Ici on a un Vegeta qui joue au bowling, juste ici. Enfin
etc. Les vidéos, les CD, les jouets, les jeux vidéo, les jouets pour la plage, etc. Les jeux pour plage plutôt, pour piscine, etc. Et tout ça fait que le dictionnaire fait 305 pages. C'est colossal. Et si vous êtes fan de Dragon Ball, je ne peux que vous conseiller de vous le procurer. C'est des heures et des heures de découverte et de nostalgie certainement. On va en terminer avec cette vidéo. Bien entendu, je n'ai pas pu détailler tout le dictionnaire, mais en tout cas, c'était extrêmement plaisant de découvrir avec vous une partie infime de l'iceberg qu'est ce dictionnaire. Il faut savoir qu'à la base, il y avait comme une couverture, ou plutôt comme une couverture plastique sur ce dictionnaire, mais j'ai préféré l'enlever car j'ai découvert que lorsqu'on l'enlevait, on avait cette superbe illustration de Shenron et vous ne pouvez pas leur sentir, mais la matière est bien plus agréable que du simple plastique. Il est donc retiré, je ne sais pas du tout où je l'ai mis, mais je ne le remettrai pas autour du livre car ce n'est pas... c'est moins intéressant lorsqu'il n'y a pas de couverture. Enfin voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que la configuration vous aura plu puisque j'ai essayé de faire en sorte qu'on ne voit pas l'ordinateur, histoire de vraiment faire quelque chose d'assez propre, en plus avec le fond de Zoro, voilà, histoire d'être toujours dans l'univers des mangas. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si jamais c'est le cas. Et écoutez,